Bonsoir mesdames et messieurs, Saha Aïdkoum, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 28e numéro de 52 minutes chrono. Une fois n'est pas coutume, on va planter le décor par le football avec un retour sur les résultats de nos trois représentants en Coupe africaine, à savoir le CR Belouizdad, le Mouldia d'Alger et la JS Kabylie. On fera également un retour sur la 21e journée de Ligue 1 dominée par la stagnation du leader, l'Entente de Sétif, avec 3 matchs sans victoire, alors que l'USM Alger remporte l'affiche face à la JS Saoura. Dans la partie Omnisport, on parlera de la tenue des Jeux Olympiques plus que jamais menacés par l'annulation. Plus de 80% des Japonais contre sa tenue, et les basketteurs du GS Pétrolier entament aujourd'hui leur aventure dans la première édition de l'African League de basketball par une défaite face aux Sénégalais de l'AS Douane, 94 points à 76. Tout cela avec nos invités, nos consultants, plutôt nos rubricards et notre consultant fétiche qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Bonsoir et Saha Aïdek. Bonsoir Mokhtar, Saha Aïdek, Saha Aïd, donc tous ceux qui nous suivent tout le lundi, et puis Saha Aïd à mes trois amours, oui. Donc ma génitrice, ma mère, oui. Ma fille Hana Nesrine, et surtout à ma femme donc, qui me supporte depuis des années. Voilà, je me joins à vous pour leur souhaiter donc un joyeux Eid et Toal Amar, Inch'Allah. Avec nous, notre collègue spécialiste en football, Saïd Flak, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de sa discipline chère, à savoir le sport roi, le football. Saïd, bonsoir et Saha Aïdek. Bonsoir Mokhtar et Saha Aïdkoum. Voilà, Saha Aïdkoum, voilà, le décor est bien planté. Et on va commencer par un vibrant et dernier hommage à l'un des joueurs et surtout des gardiens de but qui ont fait les beaux jours du football algérien, à savoir Samir Hadjaoui, qui nous a quittés hier suite à une longue maladie. Saïd, c'est certainement avec beaucoup d'émotion qu'on annonce cette triste nouvelle. Exactement, cette triste nouvelle qui nous est donc parvenue hier quasiment en soirée. Ce décès donc de l'ancien gardien de l'Entente de Sétif, de la JS Kabylie, de la SO Chlef, mais aussi du Wad Tlemcen. Samir Hadjaoui, international algérien, il faut le rappeler. Il a notamment joué le fameux match amical face à l'Argentine il y a quelques années de cela. Donc il était malade, atteint d'un cancer. Il avait été pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports en France, où il a suivi pratiquement 4 mois d'hospitalisation. Et ça n'a rien donné finalement. Donc il y a eu malheureusement, donc il nous a quittés hier soir, Berahmo, et à l'âge de 42 ans. Voilà, à l'âge de 42 ans. Donc on pense très fort à sa famille. Il aurait souhaité revenir au pays avant son décès. Et il devait revenir d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Et malheureusement, donc, le bon Dieu en a décidé autrement. Nos sincères condoléances, Nordine Hani, à la famille. Absolument, donc c'est le destin, hein. On passera tous par là. C'est dommage, il était jeune, 42 ans, c'est quand même jeune pour un homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué donc, le football algérien. Moi, j'ai eu la chance de le connaître quand il était à l'ASO Chlef. Donc, j'ai eu à le commenter, j'ai eu à discuter beaucoup avec lui. C'était quelqu'un qui avait marqué de son empreinte hein, ce poste de gardien de but. La Ghaleb, c'est le destin. On présente nos sincères condoléances à toute sa famille, à ses filles, à sa femme, à ses parents. Donc, puis voilà, c'est la vie. Les condoléances de toute la télévision, des membres de la télévision algérienne, à la famille de Samir Hadjaoui. On pensera toujours à lui. D'ailleurs, cette émission lui est spécialement dédiée. Rabbi Rahmou, oui ou salih, Inch'Allah. Allez, la vie continue. On commence notre tour d'horizon concernant le football
par la prestation, ou plutôt les prestations de nos représentants dans les différentes compétitions africaines. Saïd, on commence par la Ligue des champions d'Afrique et surtout par ce résultat du CR Belouizdad qui prend une belle option, avant le match retour face à l'Espérance de Tunis. Battre l'Espérance de Tunis, c'est déjà un bel exploit, hein, on va le dire. Équipes africaines, oui. Voilà, et encore plus par 2-0. Ça faisait très longtemps que nos clubs algériens n'ont pas réussi à battre cette équipe tunisienne qui, rappelons-le, demeure l'une des plus prestigieuses équipes d'Afrique. Il y a eu cette belle victoire du CR Belouizdad donc samedi après-midi au stade du 5 juillet, 2-0, des buts signés Darawi à la 34e minute et Amir Sayoud à la 82e minute. Une victoire 2-0 donc qui fait les affaires du Shabab. En attendant le match retour, c'est bien de marquer et de ne pas encaisser. Il faudra au club tunisien marquer 3 buts au match retour. Et quand on connaît la force du CR Belouizdad, même à l'extérieur, on imagine que ça va bien se finir, Inch'Allah, avec une qualification en demi-finale. On peut dire que c'est l'année du CRB, cette année? Oui, pas uniquement du CRB. Il y a des signes révélateurs. Il y a des signes révélateurs. Battre, même si le début de la phase de groupe a été un peu compliqué, mais battre Mamelodi Sundowns, aller s'imposer justement en Afrique du Sud et battre des clubs assez prestigieux en Afrique, ça donne un petit peu le temps de cette équipe championne d'Algérie, faut-il le rappeler. C'est vrai que cette saison, il y a eu un petit peu du moins bon du côté du CRB, mais depuis quelques matchs, on sent cette équipe qui revient fort, notamment grâce à son maître à jouer, Amir Sayoud. L'autre équipe algérienne, l'autre formation algérienne, le Mouloudia d'Alger, qui a joué la veille dans le même stade, le stade du 5 juillet, face au Wydad de Casablanca, une autre grosse cylindrée, a fait match nul, un but partout. Là, c'est une autre paire de manches pour le Mouloudia d'Alger qui a été accroché par le Wydad de Casablanca au stade du 5 juillet, encore une fois. Le match s'était joué vendredi soir. Le Mouloudia d'Alger était mené au score à partir de la 65e minute sur penalty transformé par le défenseur central du Wydad Jabran avant l'égalisation mouloudéenne en toute fin de match, quasiment à la 83e minute suite à un but de Rabbi'i. Déjà, l'égalisation a beaucoup soulagé l'équipe mouloudéenne. Ne pas perdre à domicile, c'est déjà un acquis pour le Mouloudia quand on sait aussi, quand on connaît la valeur de cette équipe du Wydad, mais aussi il y a eu pas mal d'absences du côté du Mouloudia. Frioui et les autres. Donc Hachoud, c'est des pièces maîtresses au niveau du Mouloudia. Et quand on a l'expérience, quand on a autant d'absents, l'un des hommes du match, pour ne pas dire exactement, Harag a fourni un très bon match, notamment passeur décisif sur le but égalisateur. Donc un match nul, c'est vrai que le Mouloudia ne part pas favori. Mais tout reste possible dans le football, et notamment lors des derbys maghrébins. Ça reste jouable pour le Mouloudia d'Alger, sachant que les deux matchs, que ce soit du Mouloudia d'Alger ou du CRB, se joueront donc samedi prochain. Et le coup d'envoi est prévu pour les deux matchs à 17h. Nordine Hani, vous êtes également spécialiste en football, puisque vous avez commenté plusieurs matchs en football, vous suivez très bien le football. Est-ce qu'on peut dire que le Mouloudia, ou plutôt Nabil Nriz, a retrouvé son équipe juste après le but du WAC de Casablanca? Retrouver son équipe... après la cassure, parce qu'il y a eu cassure après son départ. Justement, moi je voulais parler de... C'est les deux rencontres, puisqu'on parle des deux rencontres, on peut parler de JSK, entre le CRB et le MCA. Je pense que ça démontre un petit peu le travail qu'il faut faire, le Shabab de Belouizdad. Bon, d'abord, le Shabab, c'est le grand Shabab qu'on connaît à l'époque de l'Almas, Achour, Abrour et tant d'autres. Et puis, il est passé par des périodes de transition, le Shabab. Il a même failli jouer la relégation. Et puis, il y a eu, si vous voulez, je dirais pas l'arrivée donc de Madar, mais il y a eu toute une organisation qui s'est mise en place. On l'a vu, même le départ de Dumas n'a pas influencé sur le Shabab, puisque les entraîneurs adjoints qui ont pris le relais ont pu mener à bien leurs tâches. Donc ça démontre un petit peu, ça doit servir d'exemple à d'autres équipes que rien, il n'y a que le travail qui paye.
Tandis qu'au Mouloudia, il y a eu beaucoup d'instabilité. Et c'est des instabilités qui sont... qui se sont reflétées sur le... Absolument, et ils n'ont rien à voir avec la discipline, avec le football. C'est des instabilités. Alors que l'équipe était stable. Ah, voilà, donc elle avait bien démarré avec Nerez, et puis ensuite Nerez part, et Nerez revient. Pourquoi avoir enlevé Nerez pour le faire revenir? Donc ça a un petit peu perturbé le Mouloudia, mais tout est jouable, d'autant plus qu'avec le Covid, il n'y a pas de supporters, donc il n'y a pas on ne peut pas parler de pression, donc tout est possible. C'est un score piège pour les deux équipes, et donc tout est possible pour le MCA. Il faudra faire juste attention à l'arbitrage. Il y a, surtout. Du côté notamment du CRB, on a très peur de l'arbitre Gassama qui officiera donc le match de samedi prochain entre les ST. On connaît les ST un petit peu, le jeu de coulisses des Tunisiens, donc il faudra faire attention. Absolument, vous avez entièrement raison, et ça pousse à dire que les Marocains et les Tunisiens se sont intégrés dans les confédérations et les fédérations internationales, alors que nous, on n'arrive toujours pas, et c'est ça qui fait la différence. Quoique du côté du Maroc, quoique du côté du Maroc, on a contesté l'arbitrage du match face au Mouloudia. Il y a eu un but refusé pour le Wydad qui était but flagrant, valable. Selon les spécialistes, une autre équipe, donc les matchs retour se joueront donc samedi prochain à Rades, au stade de Rades à Tunis, et le match retour du Mondial d'Alger face au WAC de Casablanca, ça sera au stade de Mohamed V à Casablanca. Une autre équipe qui a le vent en poupe, la JS Kabylie, dans une autre compétition, à savoir la Coupe de la CAF, qui revient avec un résultat positif de son déplacement. Plus même, une victoire à Sfax, belle victoire, 1-0 donc de la JS Kabylie en Coupe de la Confédération. Une victoire acquise en deuxième mi-temps grâce à un but signé Reda Ben Saïr sur penalty à la 61e minute. L'équipe locale à Sfax avait l'occasion de prendre l'avantage avec un penalty sifflé en sa faveur juste avant la pause, mais le joueur Hamza, plutôt Firas Chouat, avait raté son tir, son penalty donc. Et donc la JSK qui gagne en Tunisie avant le match retour prévu dimanche prochain au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. La JSK quasiment aussi préfère jouer dans son entre du 1er novembre. Préfère, même s'il y a eu, certains joueurs ont voulu jouer au stade du 5 juillet, mais la direction a préféré des repères là-bas. Donc la JSK part favorite pour une qualification dimanche 23 mai au stade de Tizi Ouzou à 17h. Exactement. Voilà les résultats des deux compétitions, Ligue des champions d'Afrique et Coupe de la Confédération africaine de football, préparée par notre ami Hakim Kshro en musique. Voilà, merci encore une fois à notre ami Hakim Kshro, que vous retrouverez avec grand plaisir certainement dimanche prochain à partir de 17h30, et toute l'équipe, Saïd Fellak et M. Kawa et leur invité pour un numéro de C'est l'heure du foot, puisqu'hier il y avait journée de championnat, on ne pouvait pas diffuser l'émission. Voilà, on quitte le football international pour parler cette fois-ci du football national. On a joué hier pour le compte de la 21e journée, Saïd Fellak, de la Ligue 1. Qu'est-ce qui a pratiquement dominé cette 21e journée? Déjà, la belle victoire de l'USM Alger devant la GS Sawa, 2-0. Aussi, l'ESS Sétif tenu en échec à Relizane, 2 buts partout, même si, au vu de la physionomie du match, l'ESS aurait pu perdre ce match, Sétif donc. Et aussi Magra, donc, qui n'en finit pas de surprendre, au grand bonheur de notre ami Nordin, qui a gagné donc face à l'AS Ain Melilla, 3-2, donc qui continue sa remontée au classement. Et on va suivre tout d'abord le match RC Relizane en tente de Sétif, résumé par Saïd Fellak.
L'Entente de Sétif a débuté fort cette partie en obtenant dès la 6e minute de jeu un penalty sur cette faute commise sur Houssem-Din Gacha. Ce dernier se charge lui-même de tromper Zaidi et d'ouvrir la marque pour son équipe. Loin d'être abattu par cette ouverture du score très tôt dans le match, les joueurs du RC Relisen repartent rapidement à l'attaque et se procurent une multitude d'occasions d'égaliser, mais sans toutefois trouver la faille. C'est d'ailleurs sur ce score d'1-0 en faveur de l'Entente que l'arbitre met fin au débat de cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, le RCR, toujours entreprenant en attaque, parvient à son tour à obtenir un penalty à la 52e minute de jeu suite à cette faute de main dans la surface de Bekakchi. L'expérimenté Faham Bouazza s'élance et met Khairi à contre-pied. Une égalisation qui sera suivie 5 minutes plus tard d'un deuxième but de Relisen par l'entremise d'El Menouar sur cette belle frappe qui n'a laissé aucune chance au portier sétifien. Un avantage de courte durée néanmoins puisque Houssem-Din Gacha, toujours lui, réussit à la 63e minute à remettre les pendules à l'heure et à éviter la défaite aux siens. Un match nul qui satisfait les deux équipes, même si Relisen, sur l'ensemble du match, méritait assurément un meilleur résultat. Et c'est la troisième rencontre sans victoire pour le leader, l'Entente de Sétif. Le Dauphin qui a fait un long déplacement et périlleux déplacement, la JS Saoura, pour affronter l'USM Alger. Exactement, donc la JS Saoura, donc solide Dauphin de l'Entente de Sétif depuis quelques journées maintenant, se déplacer à Alger, à Boulourine, pour y rencontrer donc l'USM Alger. Un match résumé par notre collègue donc Sid Ahmed Bouraïb. Très belle opération pour l'USMA d'Alger qui confirme son retour en force ces derniers temps. Les usmistes prennent d'assaut les buts adverses dès les premiers instants de la partie. Les poulains de Mustafa Djalit ne se laissent pas faire et construisent des attaques sur le flanc droit, celui du meilleur buteur du championnat, Msaoudi. Les locaux arrivent à obtenir un penalty après cette faute sur Opoku. Belkacemi exécute la sentence et ouvre le score. De retour des vestiaires, les visiteurs enchaînent les occasions, mais le dernier geste manque cruellement. L'USMA est dans une contre-attaque, arrive à planter la deuxième banderie grâce encore une fois à Belkacemi qui élimine son vis-à-vis d'un très joli crochet extérieur et place son ballon dans le petit filet opposé. L'arbitre siffle la fin de la partie sur le score de 2-0. Grâce à cette victoire, l'USMA se retrouve 5e avec 35 points, alors que la JS Saoura conserve son fauteuil de dauphin, conjointement avec le Mouloudia d'Oran à 5 points du leader sétifien. Et l'USM Alger avec un grand Zemamouche Saïd. Depuis son retour, l'USMA ne fait que gagner. Donc un retour gagnant pour Zemamouche avec l'USM Alger, 4e match. Et donc, 4e victoire pour... plutôt, il y a eu le match nul à Sétif, mais il n'y a pas eu de défaite, en tout cas, pour l'USM Alger, qui revient fort depuis quelques matchs. Nordinani, sur la prestation de l'USM Alger et de l'Entente de Sétif. L'USM Alger, donc, après avoir connu des perturbations, et il est arrivé d'un enfant donc, du club, Zerdout, qui a su donc, remobiliser son équipe. Comme quoi, il fallait faire confiance à Antar Yahya. Moi, je reviens à ça. Beaucoup de gens ont critiqué Antar Yahya, qui avait projeté de monter un club, mais qu'il fallait lui laisser le temps. Et le temps lui a prouvé qu'on avait tout le temps. 6 matchs, donc, comme le dit donc, Saïd, sans défaite. Il se rapproche donc des premiers. Ça veut dire qu'il avait raison, finalement, et qu'il a fait taire ses détracteurs. Le mieux aurait été de garder Mounir Zordoud à l'intersaison, il faut rappeler. C'était l'erreur, peut-être. Concernant l'Entente de Sétif, c'est quand même un nul en déplacement.
Il y a quelques années de cela, Relizane, c'est pas une, on peut pas. Relizane, c'est quand même une équipe qui a un passé, qui a une histoire. Donc faire un résultat nul à Relizane, moi je considère ça comme un résultat positif. C'est une équipe qui est toujours en tête du championnat. Et puis un championnat qui commence à se dessiner avec le haut du tableau. Donc il y a beaucoup d'équipes qui sont en attente. Il y a Saoura qui a perdu contre l'USMA. C'est normal. C'est quand même une équipe qui est dauphin, qui a fait un grand match contre l'USMA. Donc Saoura et le Moudia d'Oran sont deux surprenantes. Absolument. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin. Hein. Le CAC qui se fait surprendre, c'est Saïd à domicile. Le CAC qui revenait plutôt fort depuis quelques journées. Hein. On se rappelle un début de saison complètement raté. Donc l'arrivée de Hamdi avait boosté cette équipe de Constantine. Mais au final, depuis quelques matchs, déjà il y a eu l'élimination en Coupe de la Ligue face à Magra. Et aujourd'hui, donc plutôt hier, avec cette défaite face au Parado Athletic Club. Donc 1-0 grâce à ce but. On le voit à l'image donc de Dhiri à la 36e minute de jeu. Le CSC, il y a eu aussi pas mal d'instabilité. Il y a eu le départ de Hamdi avant son retour, Bezzez aussi directeur sportif. C'est un petit peu, c'est ce qui fait mal au club algérien, il faut le dire, cette instabilité, que ce soit au niveau administratif, que ce soit sur le plan administratif ou même technique. Le Nas du Sendé. Je voulais juste dire que le but du Parado, il a été inscrit par Bembo Ali. Par Bembo Ali, l'APS a donné Dhiri. Non, c'est Bembo Ali, j'ai bien reconnu, je le connais bien. Voilà. C'est un petit neveu, donc rendant à César ce qui appartient à César, c'est Bembo Ali. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs. Très bien. Nas du Sendé, US Biskra, match nul, un but partout. Match nul, un but partout, un match disputé donc au stade du 20 août. Encore une fois, mauvaise opération pour le Nasr USND avec ce match nul face à une équipe qui joue aussi la relégation, à l'US Biskra. Donc le NED devait l'emporter, elle qui n'a pas remporté de match depuis le mois de février dernier. Et donc il y a eu ce match nul. Pourtant, le NED avait ouvert la marque à la 16e minute de jeu donc par Meftah, avant donc l'égalisation de Atmani à la 47e minute de jeu. Et ce match nul, on voit le but donc de Rabia Meftah. Donc l'US Biskra donc qui a égalisé en deuxième mi-temps, et ce match nul condamne Bilal Zili donc qui a quitté le navire, qui est donc officiellement voilà, qui n'est plus l'entraîneur du Net Hussendi, et ça parle de Bouzidi ou même Mzianiril pour le remplacer. Et le Net de l'US Biskra qui occupe conjointement la 16e place avec 20 points. 20 points, exactement. On quitte l'Algérois pour l'Orani cette fois-ci, et l'USM Belabès qui a fait le même score face au Shabab Ahli Bourj Barij. L'USM Belabès qui ne carbure plus depuis quelques matchs aussi, avec pas mal de mauvais résultats, et qui recevait donc la lanterne rouge, le Kaba Bourj Barij. L'USM Belabès croyait donc faire le plus difficile en ouvrant la marque. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, on voit le but. Avant l'égalisation du Kaba Bourj Barij, grâce à Belfroum, à la 77e minute, le Kaba, lanterne rouge, on le disait donc, de ce championnat de Liga, n'a pas encore gagné en championnat après 21 matchs disputés. C'est l'une des pires saisons d'un club parmi l'élite. Oui. Et le Kaba est quasiment condamné à descendre en Ligue 2, même si mathématiquement, ce n'est pas encore. Il reste plusieurs journées à jouer. Comment expliquer un petit peu cette situation dans laquelle se trouvent ces clubs qui ont l'habitude de jouer les grands rôles? Le Nas du Sendé, l'US Biskra, Belabès, Bourj Barij. C'est un problème de gestion, tout simplement. C'est des clubs qui n'arrivent pas à trouver de véritables gestionnaires et qui n'arrivent pas à trouver des moyens. C'est un problème de moyens. C'est des moyens financiers, sans plus. Tous les clubs, les 6 clubs qui sont concernés par la relégation sont concernés par des problèmes financiers. Le hasard de la journée a fait que 6 clubs se sont retrouvés lors de cette journée. Ils sont menacés. Aïsochlef Tlemcen, Kaba Belabès, et puis l'autre match c'était NED, donc US Biskra. Donc c'est des équipes qui se recherchent depuis le début de la saison
Il y a des moyens financiers et des clubs qui arrivent donc à gérer et à payer leurs joueurs. Et puis, il y a d'autres clubs qui sont donc dans des conflits internes. Ils n'ont pas de moyens. Ils savent que c'est un problème de moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent d'entraîneur. Il y a une instabilité. Il y a un désintéressement. Donc, je pense qu'un championnat... Ce championnat-là doit être revu et comme on le dit souvent, même dans les autres disciplines, il faut diminuer le nombre de clubs. Et il faut un cahier de charge pour pouvoir jouer un championnat de Ligue 1. Voilà, la JS Kabylie pour leur permettre, donc les joueurs de la JS Kabylie, de se déplacer donc à Tunis pour jouer le match aller. Ils ont joué donc un match avancé, mardi, voilà, match avancé pour la JS Kabylie, donc qui enchaîne les matchs et qui a perdu donc à Tizi Ouzou mardi dernier face à cette équipe du MC Oran, donc la surprenante équipe du MCO, grâce à un penalty donc obtenu par Naqash et transformé par Mellel, donc une victoire très très importante pour le Mouloudia Club d'Oran qui continue donc à briller en Ligue 1 et ça fait plaisir de voir ce grand club revenir sur la scène et on lui souhaite beaucoup de réussite. Avant de découvrir les résultats complets de cette journée, juste il faut rappeler que le Wydad Tlemcen a été battu par l'AS Ochlef 3-2 et le NC Magra qui ramène, ou plutôt qui remporte son match face à l'AS Al Milad 3-2 par le même score. Une équipe de Magra qui menait par 3-0. Hein. Et qui s'est un petit peu relâché après les 3 buts. Il y a eu le retour donc avec les buteurs, donc Djabot et Hamia qui ont marqué et ils auraient pu arracher le nul, ou alors même parce que les dernières minutes étaient à l'avantage donc de cette équipe de Ain Mdila. Mais c'est ça, donc le Magra qui revient après une série de bons résultats depuis l'arrivée d'Abdelaziz Abbas et Ain Mdila, le départ de Abdelkadri Aïch qui avait fait du bon travail et le manque de moyens, c'est ce qui justifie. On peut pas, moi je défie un technicien de définir le championnat d'Algérie techniquement. Il faut des financiers pour définir le championnat d'Algérie. Voilà, c'est les financiers qui vont prendre en place. Il y a 2 matchs aussi reportés. Hein. Il faut souligner que Olympique Médéa, Mouloudia d'Alger, GSM Ski d'Acer Belouizdad ne se sont pas disputés en raison de la participation du Mouloudia et du CRB en Ligue des champions africaine. Très bien, on découvre, avant de découvrir, donc on va se prêter un petit jeu de pronostics avec Nordin Hani et Saïd Fellek. Il reste pas mal de journées à jouer. L'Entente est leader avec 5 points d'avance. JS Aoura en seconde position, le Mouloudia d'Oran, le CRB 4e. Qui voyez-vous cette année comme favori pour le titre? Écoutez, ils sont nombreux. Difficile question. Moi, je vous dis, pour moi, ils sont nombreux. Bon, l'Entente a prouvé qu'il pouvait jouer le rôle de leader. Il le prouve depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion donc de commenter des matchs de la JS Aoura. C'est une équipe bien organisée qui n'a pas qui a un président qui est derrière. Zarouati est en train de tout faire pour aider cette équipe. La preuve, il est dauphin. Ils ont le meilleur buteur du championnat Saoudi. C'est un joueur que j'ai vu qui est excellent. Ils ont une belle petite équipe. Et puis il y a l'USMA qui revient. Le CRB et le MCA pointent donc du nez, ça va être très difficile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il reste encore 19, je pense, journées, 19 ou 18 journées. Il reste 17 journées. 17 journées, quand vous tapez ça par 3, regardez les calculs, donc celui qui est promis peut se retrouver. Je pense qu'au niveau, si on doit faire une petite analyse même par rapport à la phase allée, l'Entente de Sétif, moi, je l'ai dit après déjà le premier match, après sa victoire à Bollorine face à l'USM Alger, que cette équipe pouvait aller loin avec un entraîneur qui sait galvaniser ses joueurs, une belle équipe de l'Entente de Sétif. Moi, je vois l'Entente de Sétif être sacré champion d'Algérie, même s'il reste encore, on vient de le dire, 17 journées. Après, la GS Aoura, elle développe du beau football. Le seul souci de la GS Aoura, c'est qu'à l'extérieur, elle perd beaucoup de matchs. Si à domicile, elle a gagné quasiment tous ses matchs, hormis un seul, à l'extérieur, elle a perdu déjà 3 ou 4 matchs. Et une fébrilité qui peut lui coûter cher. Il ne faut pas oublier le CRB si et le CRB aussi à faire une belle prestation en Ligue des Champions. Vous savez, le fait de jouer ailleurs. Voilà. Donc si le CRB arrive déjà à se qualifier en demi-finale et Inch'Allah en finale, donc le championnat sera un petit peu mis de côté.
peut-être ça profitera à l'entente de Sétif et à l'USM Alger. Même chose pour la GS Kabylie, si elle arrive à aller jusqu'au bout de cette Coupe de la Confédération. Évidemment, ils seront concentrés pour ce qui est des compétitions africaines. Juste qu'il y a un atout à ne pas oublier, c'est les fiches de paille. Hein. L'entente de Sétif se plaint un petit peu donc, du manque de moyens. Ça risque aussi de perturber. En ce moment, c'est l'argent qui perturbe. Faire la différence. Donc, les résultats et classements de cette 21e journée. Une journée qui se jouera ce week-end, vendredi et samedi. On passe à la Coupe de la Ligue et le tirage au sort est effectué aujourd'hui, le tirage au sort des quarts de finale. Quart de finale de la Coupe de la Ligue, et il faut rappeler qu'il n'y a pas de Coupe d'Algérie cette saison en raison du Covid-19. Donc la Coupe de la Ligue, quart de finale, le tirage au sort a été effectué aujourd'hui. Donc l'US Biskra reçoit la GS Kabylie, le NC Magra jouera à domicile face à la GS Saoura, l'USM Alger accueillera l'Olympique de Médéa, tandis que le MC Oran jouera le derby donc, de l'Oranie face à Tlemcen, Wydad de Tlemcen, l'affiche. Le vainqueur du match US Biskra GS Kabylie recevra donc le Mouloudia Club d'Oran, Wydad de Tlemcen. Et le vainqueur du match NC Magra GS Saoura recevra le vainqueur du match USM Alger, Olympique de Médéa. Et pas de date fixée pour le moment. Pas de date fixée. Voilà, merci Saïd. On vous retrouvera dimanche prochain avec Hakim Chalout. Inch'Allah. Inch'Allah, le temps de voir et découvrir ces vœux de nos sportifs dans différentes disciplines à l'occasion de Eid al-Fitr rassemblé par notre collègue Salah Derbel. عيدكم كل عام وانتم تعيدوا بالصحة والهنا. Salam alaikum, Saha Aïdkoum, Mbarouk l'Aïd Nouan, une excellente fête de l'Aïd à tous les Algériens, Ta'ala Farahkoum. السلام عليكم صحة عيدكم وصحة عيد كل الأمة الإسلامية والجزائرية إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. السلام عليكم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم صحة عيدكم كامل الشعب الجزائري وكامل الأمة الإسلامية خواتنا فلسطين ترحموا على الشهداء وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا والعقوبة العام الجاي إن شاء الله في حياتكم وحياة كامل أموالكم. السلام عليكم. Hier, c'était la journée internationale du vivre ensemble en paix et je saisis l'occasion pour adresser un message de soutien au peuple palestinien. À tous les Algériens et aux musulmans du monde entier, Saharitkoum, Kulham wa Antum bi khair. Et Tahya al-Jazair. السلام عليكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. بمناسبة عيد الفطر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نتمنى للشعب الجزائري ولكل الأمة الإسلامية عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير صحة عيدكم. Salam alaikum, Saha Aïdkoum, un petit clin d'œil de Nabil Djelit et bon courage à l'équipe nationale d'Algérie pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Voilà, à bientôt. عيد مبارك نقول الشعب الجزائري قاعد يعطيك الصحة عيدكم تعيدوا بالصحة والهنا العقيبة العام الماجي إن شاء الله ربي يحفظكم. السلام عليكم عيد مبارك لكل الجزائريين والجزائريات داخل وخارج الوطن تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم وأعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. عليكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نقول لكم صحة عيدكم سعيدوا وزيدوا ان شاء الله et à très bientôt. عيد مبارك لكل الأمة المسلمة وخاصة الشعب الجزائري غفر الله لنا ولكم تقبل الله منا ومنكم أحسن الأعمال ربي إن شاء الله ينعاد علينا هذا العيد بخير وعلى خير وكل عام يكون أحسن من العام اللي فات وإن شاء الله نتمنى والعام المقبل تكون راحت علينا يكون راح علينا الوباء هدايا ونصوموا ونعيدوا في صحة وعافية. السلام عليكم. جو سويت عيد فطر مبارك كل عام وانتم بخير. نقول للشعب الجزائري عيدك مبارك تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم عام سعيد كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. سلام. Je tiens à vous souhaiter un Eid al-Fitr Mubarak
تقبل الله الصيام منا ومنكم غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير قبل عام جاي إن شاء الله. السلام عليكم صحة عيدكم تعدوا بالصحة والهنا على قبل عام جاي إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم. يحفظكم وربي ينصر إخواننا في فلسطين في غزة. السلام عليكم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم قبل عام جاي. عيدكم مبارك ان شاء الله يتعاد علينا بالبركه والهنا ان شاء الله والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. السلام عليكم صحة عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم ان شاء الله يتعاد علينا كل عام ان شاء الله بالصحة والهنا. صحة عيدكم. À la Saha comme tous les athlètes algériens, ceux qui sont ici et ceux qui se préparent bien évidemment à l'étranger et ceux qui sont en compétition comme le GSP en basketball et qui a joué son premier match de l'African League de basketball, défaite face à l'AS Douane, 94 points à 76. Donc premier match et homme du match, Mohamed Harrat avec 28 points inscrits et 37 minutes de jeu. On accueille avec grand plaisir notre ami Sidi Ahmed Bouraïb, Saha Aïdek, bonsoir. Bonsoir et Saha Aïdkom. Saha Aïdek, avant de parler des brèves internationales et surtout des Jeux Olympiques qui sont à moins de 67 jours, Nordine Hani, premier match et défaite face à l'AS Douane, l'équipe qui est depuis une dizaine de jours au Rwanda pour prendre part à cette première édition, une équipe qui s'est déplacée sans frais de mission. C'est ce qu'on a appris de la direction du club. Avant de parler donc de basket, moi je voudrais dire bravo à tous les athlètes donc d'élite qui ont pris du temps, parce que là ils sont en pleine préparation. C'est sympa. Qui ont pris du temps pour adresser leurs vœux donc au peuple algérien à travers 52 minutes chrono, une émission qui les a fait découvrir. Il y en a beaucoup qui ont été découverts par cette émission et c'est donc un juste retour des choses que ces gens-là ont bien voulu faire un coucou à tous les Algériens. Maintenant concernant le basket. Il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que le GSP peut reprendre la compétition dans une compétition qui est très cotée. C'est la NBA qui le parraine. Il paraît qu'il y a des conditions Rwanda incroyables. Tout est nickel, tout est bien. Maintenant, cette histoire de frais de mission, c'est toujours des faux problèmes qui viennent gâcher. Donc, ce qui est le noble, ce qui est noble, c'est le sport. Donc tout était pris en charge par le Rwanda. Donc il fallait bien donner des frais de mission à ces athlètes qui allaient se déplacer, qui ont besoin, donc qui ont des petits besoins à eux, qui doivent ramener des petits trucs avec eux, d'argent de poche. Donc je pense que c'est des problèmes plus d'une vingtaine de jours. Absolument, c'est une futilité et donc on pénalise des joueurs, mais malgré ça, ils ont joué. On ne va pas se fier au score parce que c'est des championnats africains qui ont repris depuis longtemps. Les clubs africains qui ramènent des Américains. Des Américains qui le basket représente quelque chose pour eux. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas participé à des compétitions pareilles. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et votre neveu vient de nous rejoindre, c'est Ali Boudina qui va bientôt se préparer, ou il se prépare pour les Jeux Olympiques. Mais d'abord, le jingle Interactu. Voilà donc le jingle Interactu, c'est Ali Boudina qui est venu, donc il est directement venu du ministère de la Jeunesse et des Sports, il avait rendez-vous avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Boudina Sidi Ali tout court, donc notre ami habitué à 52 chrono, bonsoir et Saha Aïdek. Saha Aïdek Mokhtar, Saha Aïdek, mon nom quand je ne l'ai pas vu encore, Saha Aïdek également. Voilà, donc vous arrivez à temps puisqu'on va parler des Jeux Olympiques et à 67 jours, Sidi Ali, Sidi Ahmed Bouraïb, je vais me mêler les pinceaux entre Sidi Ali et Sidi Ahmed, à 67 jours de l'ouverture des Jeux, l'incertitude prend le dessus sur l'optimisme. Annuler les Jeux pour préserver nos vies, c'est le slogan des anti-JO à Tokyo. Alors au 14 mai, plus de 352 000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant au gouvernement japonais de faire pression sur le CIO afin d'annuler les JO. À 10 semaines de la cérémonie d'ouverture, 80% des Japonais seraient contre les Jeux, selon un sondage réalisé par un média japonais. 43% des personnes interrogées souhaiteraient une annulation pure et simple, alors que 40% sont favorables à un nouveau report.
Le porte-parole du gouvernement japonais a pour sa part déclaré que le gouvernement allait faire des efforts pour que la population comprenne que les Jeux se dérouleront de manière sûre. On va passer à la deuxième brève. Certainement, vous êtes concerné. Je voudrais juste voir la réponse, regarder la réponse du gouvernement, c'est-à-dire que les Jeux auront lieu quoi qu'il soit. Voilà, on attend le gouvernement et surtout que les grands patrons économiques sont contre. Et il y a le syndicat des médecins qui est contre également la tenue des Jeux Olympiques. Les athlètes, eux, se préparent à l'image de Sidi Ali Boudina qui est avec nous. Donc il a écourté sa préparation pour venir passer les fêtes de l'Aïd ici à Alger avant de repartir pour le championnat du monde. Voilà. Des jeux indécis, hein, des jeux indécis, hein. C'est inquiétant un petit peu. Reste à voir si ça va se maintenir ou pas. Ce qui me fait le plus peur, c'est que des grosses fédérations s'engagent à ne pas venir aux Jeux Olympiques, comme c'était le cas en 2020. Et je pense que c'est ça qui va faire basculer les Jeux vers l'annulation. Ce sera une déception pour vous si les Jeux venaient à se... Dans ce contexte-là, vu les mesures sanitaires que les Japonais déjà ont pris, ça ne va pas être vraiment des Jeux considérés comme des Jeux, parce qu'on va être vraiment isolés. Chaque délégation est seule, pas de public. Même les délégations entre elles, elles n'ont pas le droit de s'en rencontrer. C'est comme ça, s'il y a un cas Covid, tout le monde sera isolé. Ni le droit à la sortie, visiter. Ni le droit, oui, voilà. Et apparemment, on mangera dans nos chambres, donc ça va être... et chaque athlète fera sa compétition et rentrera chez lui juste après. Vous êtes en contact avec le comité olympique algérien pour en savoir plus sur il nous donne, d'ailleurs, Mme Boulmelka avait animé une conférence de presse pour donner plus de détails par rapport à ça. Dr Schwitter également. Dr Schwitter également aussi. Très bien. Vous vous préparez, donc vous étiez en France? Oui, j'étais en France, je me prépare toujours. Là, on a la Coupe du Monde ce week-end-là, à partir de vendredi. Donc on espère faire bonne figure, ça sera sur l'eau. À Luzerne, en Suisse. Oui, voilà, en Suisse. Il est rentré hier et il repart demain. Ça sera un bon tremplin pour les Jeux Olympiques. Oui, ça sera un bon test pour savoir réellement où se situe notre niveau. Surtout que vous avez tardé sur l'ergomètre. C'est le moment de passer sur... Ah oui, c'est le moment. La période hivernale, elle est passée. Maintenant, c'est le moment d'aller sur l'eau. D'après vous, Nourdine Hani, ces Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'incertitudes et surtout, il y a un risque d'organiser ces Jeux. Même si les Japonais, sur le plan économique, ne voudraient pas tomber sur un drame économique juste après. Le véritable conflit, il est là. Hein. C'est donc un enjeu économique. De l'autre côté, c'est un enjeu de santé. Moi, je vois qu'un qualifié aux Jeux Olympiques n'est pas emballé d'aller à des Jeux Olympiques de la sorte. Ça n'a plus le même, je pense que ça n'a plus la même saveur que de faire, tu as déjà fait des Jeux Olympiques, donc les derniers, ça n'a plus la même saveur, donc ce ne sera pas de grands regrets. Cette pandémie, elle est vraiment donc, palpable, elle est dangereuse. Donc il va falloir trouver, je pense que les Japonais vont tout faire, connaissant les Japonais, comment ils sont, vont tout faire pour relever ce défi, mais ce ne sera pas vraiment des Jeux Olympiques. On va attendre les jours à venir, en moins de 10 semaines, pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, l'organisation est optimiste, le CIO également, ainsi que Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme. Sidi Ahmed. Sébastien Coe qui a annoncé qu'il comprenait la crainte des Japonais, mais qu'il était convaincu que les Jeux se dérouleront de manière sûre. Il était d'ailleurs la semaine dernière à Tokyo, où il a rencontré la gouverneure de la ville. Il a également assisté aux épreuves tests d'athlétisme et s'est dit impressionné par la très bonne organisation. Dans une émission en direct dans une chaîne espagnole. La flamme olympique qui continue son petit bonhomme de chemin. La flamme qui était dans la préfecture de Shiman, une ville industrielle réputée pour ses entreprises implantées un peu partout sur son territoire. Elle est belle la flamme, c'est d'aller. Oui, elle est très belle. C'est le symbole des Jeux Olympiques. C'est l'un des symboles des Jeux Olympiques. Yeah! Ouais, on sent l'optimisme des Japonais malgré cette situation inédite. C'est les Japonais. Ce sont les Japonais, oui. Même sous la pluie, la flamme reste allumée.
de belles images. Ça se comprend puisque depuis 1964, les Japonais n'ont pas organisé de Jeux Olympiques. Du tennis à présent et un choc en finale du Master 2000, plutôt 1000 de Rome, Nadal-Djokovic. Et c'est Rafael Nadal qui l'emporte en 3-7, 7-5, 1. Balle difficile qu'il arrive à les redresser et remettre la difficulté de l'autre côté. La joie de gagner, Sidali. Oui, c'est ça. Elle est incommensurable. Elle est incommensurable. On peut pas Et on termine avec ce très bel hommage à une légende du basketball mondial, Kobe Bryant, qui nous a quittés l'année dernière et qui a été intronisé au NBA Hall of Fame. Il y avait de l'émotion dans la salle. Bryant qui compte 5 titres en NBA avec les Los Angeles Lakers et 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques en 2008 et 2012. Il a été intronisé par une autre légende, Michael Jordan. Il est décédé en janvier 2020 après un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. Alors que sa fille était avec lui, on vient de voir son épouse avec la légende vivante, Michael Jordan, en présence de grands noms du basketball mondial. Certainement, vous suivez avec grand plaisir la NBA. D'ailleurs, c'est avec émotion qu'on voit ce genre de... Il est parti jeune, c'est un grand champion, c'est l'un des symboles de la NBA aussi. Ça se voit dans le visage des grands champions, l'émotion et le vide qu'a laissé Kobe Bryant. Oui, un star mondial. Merci Sid Ahmed Bourayeb pour ces brèves internationales. On va revenir à notre invité, donc Sid Ali Boudina, pour parler de sa préparation, surtout les derniers jours avant de venir ici à Alger. Si vous permettez, Mortal, moi je suis un petit peu curieux. Il vient de sortir de chez le ministre de la chaîne de sport. Ouais. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé entre eux. Et puis tous les Algériens sont curieux. C'est ça. Non, c'était une rencontre très amicale, très prometteuse. D'ailleurs, le ministre a toujours été à l'écoute. Je me souviens, dès qu'il a été nommé, je lui ai envoyé, autant que simple athlète, un message sur sa page Facebook. Il m'a répondu. On a eu quelques échanges alors qu'il ne me connaissait pas. Ouais. J'attendais pas du tout une réponse de sa part. C'est un ministre humble qui a une vision futuriste du sport super développée. Donc il a besoin d'hommes pour l'aider à encore entretenir cette vision-là. On a eu un échange très fructueux. Il m'a promis des choses, on verra. Il me soutient parfaitement. Il m'a dit de me concentrer maintenant sur mes jeux, sur ma performance. Et après, l'avenir sera de plus belle, j'espère. Inch'Allah. La préparation de Sid Ali Boudina ? La préparation, ça se passe bien. Il y a eu le mois du Ramadan, où c'était un petit peu difficile, mais on s'est habitué parce que, en fait, on s'entraînait le matin avec mon coéquipier. On faisait l'entraînement le plus dur le matin, juste avant le sahur. Donc on avait assez d'énergie, on était bien hydraté pour faire cet entraînement-là. Après, je ne vous cache pas que la journée était très très difficile. L'attente était difficile parce qu'on mangeait à 21h30 à Nantes. Donc du coup, de 10h du matin jusqu'à 21h30 en étant super assoiffé, donc ça a été très très compliqué. Très difficile, il a fait chaud la dernière semaine. Oui, voilà. Mais le fait de bien dormir la nuit, avoir une bonne hygiène de vie et manger bien, ça nous a permis de tenir un petit peu le rythme des entraînements et ne pas perdre beaucoup. Vous avez gagné en endurance et en force endurance surtout, puisque vous allez passer à l'eau libre. C'est ça, on a maintenu déjà, parce que déjà l'ergomètre permet d'acquérir une bonne condition physique. Donc on a gardé cette condition-là et on s'est amélioré techniquement en ayant le contact avec l'eau. Boudina 2021 est mieux que Boudina 2016 ? Oui, nettement mieux. Beaucoup mieux. Niveau interne, Boudina 2021, il peut maintenant se confronter aux meilleurs mondiaux. Très bien. Et il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur d'aller les chercher. Il est très très ambitieux, donc j'espère qu'il va être couronné par une médaille au final. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, puisqu'on... Il y a le 21, il faut rappeler, le 21, le 22, le 23, donc c'est la Coupe du Monde. C'est la deuxième manche de Coupe du Monde à Lucerne. À Lucerne, donc voilà. En Suisse. Voilà, on va vous suivre et on vous aura en direct avec nous. Allez, vous restez avec nous le temps de parler d'autre chose, à savoir le basketball, ou plutôt le tennis, juste après le jingle.
Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Le gros plan concernant le club de Besh Jarrah, drivé par Farid Rouli, un grand formateur qui a formé pas mal de champions. Le reportage est signé Linda Teboul. Apprendre les ABC et les techniques du tennis. Transmettre les bases du jeu aux petits-enfants, c'est le principal objectif de la formation de Farid Rouli, ancien champion et entraîneur de l'équipe nationale. En tant que joueur, 6 fois champion d'Algérie, 2e champion d'Afrique. Comme entraîneur, j'ai beaucoup de résultats. J'ai même des joueurs, des champions d'Afrique, des champions d'Algérie, champions arabes. Je suis entraîneur équipe nationale. جاتني l'idée هذه باش ندير l'école تاعي. C'est l'école individuelle تاعي pour former des athlètes. C'est dans une ambiance bon enfant que les petits tennismen apprennent les règles de la discipline. Donc on est là en train de former l'école de tennis. On a l'école de tennis من 4 ans حتى presque 12 ans. On a l'école compétitive. وكاين اللي هذا يبداو. رانا presque في la mi-saison. بدينا vu مع الكورونا et tout مع الكوفيد donc بدينا mois de janvier et là رانا presque في la fin. Voilà, donc on نشوفوا ما في رمضان وكاين ناس عم يجوا يجيبوا ولادهم عم يجوا يلعبوا. Je trouve ça c'est bien. Voilà, donc عندنا là بداو يبروغريسيو بالعقل. Donc tout dépend des joueurs. Une école qui a pour objectif principal la formation des futurs champions algériens. Je m'appelle Anaïs, je fais du tennis. Je voudrais être une grande championne comme Maria Sharapova. Je m'appelle Melik, je suis un joueur de tennis. Je joue chez coach Farid. Je voudrais être un grand champion. Je m'appelle Amélia, je fais du tennis. J'aime bien faire du tennis. Je me suis fait des amis. Et avec le coach, ça se passe bien. Je veux être une championne de tennis comme Williams. Enfin, c'est dans la joie et la bonne humeur que les parents accompagnent et suivent avec attention l'entraînement et l'évolution de leurs enfants dans ce club. Comme voilà, je ramène mon fils ici parce qu'il aime le tennis et je le ramène chez le coach Farid parce qu'il sait s'occuper des enfants. Et voilà, il est très heureux ici. Il se lève très tôt le matin juste pour venir au tennis, contrairement à l'école. Donc voilà. Alors j'ai mon garçon qui est là depuis le début de l'année. Il est très satisfait, il se cherchait une activité qui pourrait lui convenir. Il avait essayé plusieurs activités. Finalement, il a adoré le tennis. C'est un sport complet. Avec le coach Farid, tout se passe à merveille. Il est très patient, très compréhensif. Il vient le matin avec plaisir. Voilà, on est satisfait à 100%. Un club est une formation qui permettra à coup sûr de découvrir et de préparer les futurs représentants de l'Algérie au grand rendez-vous du tennis mondial. Ah, bravo à Linda Teboul pour ce reportage. Nordine Hani, il y a plein de formateurs comme Farid Rouli qu'il suffit de se déplacer pour les découvrir. Absolument, donc c'est quelqu'un qui se donne à fond pour cette discipline. Regardez ce qu'il donne comme plaisir aux gamins. Moi je voudrais qu'il y ait des milliers de Besh Jarrah en Algérie, ça aiderait beaucoup donc, ce pays pour cette jeunesse, un pays où on ne le sera jamais de le répéter, qui est à 70% composé de jeunes, et de les voir comme ça fait vraiment plaisir. Et on aimerait que ça se développe un peu partout. C'est rien un cours de tennis. On n'a pas besoin de faire un comme Besh Jarrah, un petit terrain avec un filet. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de goulets aussi. Et de Rouli, et ce sont ces gens-là qui sauvent les bambins et les jeunes des maux de la société. C'est les hommes de l'ombre, c'est eux qui forment les champions, c'est eux qui nous ont formés. Malheureusement, ils ne sont pas à l'affiche tout le temps. Oui. Et je trouve ça dommage, mais c'est eux qui forment la génération de demain. Et ils sont vraiment passionnés, ce genre. Celui qui vous a formé. Bien sûr, je suis reconnaissant tout le temps. Il n'est pas là, malheureusement, il est aux Émirats, il s'appelle d'aller Wada, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Oui. Mais je me souviens toujours parce que c'est lui qui te donne la première chance pour... l'accroche. L'accroche pour y arriver, il croit en toi.
Même si moi, j'avais pas le gabarit pour être un rameur fort ou quoi que ça, mais il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aidé à aller de l'avant et au final, il avait raison. Voilà, il a développé en vous cet esprit gagneur. Autre information, sachez que la sélection algérienne, messieurs, dames, s'est rendue hier en Tunisie pour effectuer un stage bloqué de 2 jours en vue des championnats d'Afrique seniors qui se dérouleront du 20 au 23 mai à Dakar. C'est ce qu'on a appris auprès de la fédération. Les championnats d'Afrique sont qualificatifs aux prochains Jeux olympiques d'été à Tokyo, initialement prévus en 2020 et décalés en 2021. Concernant les championnats d'Afrique, dans une autre spécialité, Nordine Hani, on avait dernièrement le président de la fédération algérienne d'athlétisme qui avait demandé le report du 1er juin au 22 juin. Cette fois-ci, le ministère a donné sa décision. Il n'y aura pas de championnat d'Afrique pour le moment, décalé à une date ultérieure. Oui, c'est plutôt le conseil scientifique et médical qui a décidé qu'on ne pouvait pas organiser de championnat d'Afrique. On l'avait dit la semaine dernière et ça s'est avéré vrai. Donc c'est des championnats d'Afrique qui sont annulés. C'est dommage pour les athlètes parce que c'était une possibilité pour certains athlètes de faire une compétition qui allait les qualifier donc aux Jeux olympiques. Donc ça va être annulé. Peut-être on parle d'une reprise des Tunisiens qui veulent la reprendre, c'est pas encore, ce n'est qu'une rumeur. Et puis il y aura les championnats arabes où il faudra tout faire pour essayer donc de se qualifier pour les Jeux olympiques, rêve de tout athlète. L'Assemblée générale élective handisport qui aura lieu mercredi à 11h au siège du comité olympique et sportif algérien, reprogrammée pour la journée de mardi, initialement prévue pour dimanche, donc hier, à l'amphithéâtre de l'ISTS, Rachid Haraïg. L'AGE n'a pas pu être organisée suite à l'envahissement de la salle par des athlètes qualifiés aux Jeux paralympiques de Tokyo qui ont refusé sa tenue. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire vivement que ça se termine, cette histoire donc, de fédération de sport pour handicapés. C'est quand même une fédération qui a ramené énormément donc, de résultats aux Jeux paralympiques. Que ça dégénère comme ça, si les athlètes ont été, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Donc il faut qu'une intervention donc, des autorités pour calmer les choses et pour remettre de l'ordre dans une fédération qui, il ne faut pas l'oublier, a donné énormément de résultats à l'Algérie. Très bien, on revient à Sidi Ali Boudina pour parler de cette Coupe du Monde qui aura lieu donc à Lucerne en Suisse dans les jours à venir du 23. Du 21 au 23. Du 21 au 23, il y aura la crème mondiale également pour la Coupe du Monde. C'est le temple de l'aviron Lucerne, le Rotz comme on appelle là-bas. C'est vraiment le bassin mythique de l'aviron mondial. Vous avez déjà concouru dans ce bassin ? Une fois, oui. J'ai déjà eu la chance de concourir dans ce bassin-là. Il est magnifique. C'est tout. En fait, toutes les nations du monde entier se regroupent là. Même les nations les plus lointaines comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est le moment où ils viennent en Europe parce qu'ils se basent en Europe 3 mois pour finir leur saison internationale et repartir chez eux après. Vous serez en individuel ? Oui, on sera en individuel, moi et Kamel Aïd-Daoud pour cette manche de Coupe du Monde. Et là, pour la 3e manche de Coupe du Monde, on sera en double. Donc vous partez à partir d'ici avec la fédération, c'est bien ça ou bien... Pour l'instant, ils ont eu un problème de visa, donc on part tout seul avec des entraîneurs, ceux qui nous suivent au pôle, pour cette manche. Et après, pour la 3e manche de Coupe du Monde, notre entraîneur nous rejoindra à Sabaudia en Italie. Ça sera en Italie du 3 au 6 juin. La suite du programme, juste après cette Coupe du Monde ? Juste après cette Coupe du Monde, la suite du programme, soit on va rentrer en Algérie faire un stage, soit on va continuer jusqu'au 30 juin. Et le comité olympique algérien a organisé un stage en Turquie. C'est une sorte de confinement où tous les athlètes seront là-bas. Ils partiront de la Turquie à Tokyo. Et comme à Rio, vous serez les premiers à commencer Oui, en sachant qu'on partira avec la première le 23, oui. Le jour de l'ouverture. C'est ça, avec la délégation. On n'aura pas la chance de faire l'ouverture. Je ne pense pas qu'il y aura une ouverture grandiose, mais bon. Vous serez concentré pour préparer la compétition. C'est ça. Vous connaissez déjà Tokyo ou jamais ? Non, jamais. Jamais, j'aurais bien aimé visiter, mais apparemment on ne peut pas, mais bon. Ça sera une découverte. Ça sera une découverte. Certainement, vous allez arriver juste avant. C'est ça. Quelques jours avant le début. On va arriver, ils ont déterminé 5 jours, pas plus de 5 jours avant. Pour le repérage. Pour le repérage, pour le réglage des bateaux, pour l'entraînement et après. Vous appréhendez ces jeux ou bien vous êtes prêt à vous adapter à tout ce que vous impose, surtout la situation sanitaire ? Bien sûr, on est prêt parce que déjà en France, ils sont très à cheval par rapport aux tests, tout ce qui est cas contact, cas Covid, ils isolent tout de suite les athlètes cas contact contaminés. Donc je sais que les Japonais sont très, très stricts, donc j'appréhende un petit peu. Ça me rend triste un peu parce que
Je voulais aller, les jeux c'est visiter, c'est connaître des gens, découvrir. voir des champions, les côtoyer, parler avec d'autres. C'est ça. Mais finalement il n'y aura pas tout ça, mais bon. Il y aura peut-être, selon Dr Faria Chouital, des excursions organisées par les organisateurs. Ça serait pas mal, oui. Ça serait bien pour... J'ai deux petites questions, si vous le permettez. Oui, donc, il y a eu renouvellement des fédérations dernièrement. Oui. Un nouveau président de la fédération algérienne d'aviron. Vous connaissez bien. Que vous connaissez bien. Ça vous fait quoi? Donc, quels sont vos rapports depuis qu'il est à la tête de cette fédération? Nos rapports sont très... Déjà, c'était un ancien rameur. On a ramé longtemps ensemble en double poids léger, chez Dalias. Donc on a ramé ensemble, on a vécu des années ensemble. Après, il est passé en tant qu'adjoint entraîneur avec Garidi Riyad. Ouais. Donc on a gardé ces bons rapports-là. Et là, d'ailleurs, je l'ai rencontré ce matin. Il m'a encouragé, il m'a même soutenu pour continuer après les Jeux Olympiques de Tokyo. Il m'a dit, je te verrai bien avoir une médaille au championnat du monde. Donc moi, je suis là pour te soutenir. C'est à toi que revient la décision. Il connaît bien les Jeux? Il connaît bien les Jeux. Il a participé aux Jeux de Pékin 2008. Donc on parlait du même langage. Et dernièrement, il y a eu donc une décision, vous avez dû entendre parler, puisque c'est comme qu'on a parlé de ça. Le ministère de la Jeunesse et des Sports assure l'avenir des athlètes. Ça vous a fait quoi? C'est un soulagement, c'est un combat des athlètes. Depuis longtemps, on cherchait cette décision-là. En fait, l'athlète peut se focaliser enfin sur son entraînement, l'athlète de haut niveau. Sur l'après-carrière. Sur l'après-carrière, surtout pour ceux qui, par exemple, qui ont fait des études ou ceux qui n'ont pas fait d'études. Au moins, ils vont se donner à 100% pour le sport et ils ont une assurance derrière pour l'après-carrière. Une dernière petite question, juste une dernière petite question. Vous êtes un enfant du champ de manœuvre, victoire du Shabab, donc 2-0. Shabab 2, on y croit. C'est déjà un exploit pour le Shabab, mais ça se voit, c'est un projet qui dure depuis 3 ans. Les joueurs se connaissent très bien maintenant. Il suffit de patienter. C'est ça, l'effectif n'a pas trop changé. Et on le voit, et ils ont un fruit, récolté les fruits derrière. Ouais. Déjà, c'est un exploit qui soit arrivé là. Donc je pense que pour l'avenir, pour les 2 années qui vont venir, il faudrait s'attendre à un grand Shabab. Sauf qu'il faut maintenir cette stabilité. C'est ça, cette dynamique, j'espère. Voilà, cette dynamique. Un dernier mot, surtout à votre public, à votre famille, avant de nous quitter, il reste 30 secondes. Je leur dis Saha Aidkoum. Encouragez-nous pour les Jeux, c'est la dernière ligne droite. On espère honorer l'Algérie et faire plaisir à tout le peuple algérien. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sidi Ali Boudinat, de j'espère qu'on te suivra à partir de Luzerne. Je l'espère aussi. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Et gardez votre téléphone allumé pour qu'on vous appelle. Mais je ne sais pas, vous avez remarqué, il a pris un petit peu des... Oui. Non, je me suis asséché, je me suis affûté. C'est ça. Voilà, donc c'est ça la préparation physique et mentale pour les Jeux Olympiques. Merci Nordine Hani, on se retrouvera lundi prochain. Avec plaisir. Et merci Sid Ahmed Bouraïb, lundi prochain pour d'autres brèves internationales. À lundi. Le match d'hier vous a fatigué apparemment. Un peu, oui. Allez, à lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, Saha Aidhom encore une fois. Merci à Amel Ben Batouche, notre collègue réalisatrice. Et merci à Youssef Issaad, très patient avec nous ces derniers jours. Allez, à lundi prochain.